Bienvenue, avec vous, Noreddin Idboufkan, et c'est le multicasting dans les réseaux. Cette présentation va traiter des arbres de diffusion. Pour router, un routeur repose sur 4 principaux blocs fonctionnels. Le premier de ces blocs est le protocole de routage, dont l'objectif est de permettre aux routeurs de se découvrir entre eux en échangeant des informations dites informations d'accessibilité. Ces informations vont contenir la liste des réseaux qui sont accessibles à travers un voisin, en plus d'un certain nombre de métriques qui vont détailler la manière avec laquelle le routeur peut accéder à ces réseaux. L'output du protocole de routage, c'est une carte topologique. C'est en quelque sorte la carte du réseau qui sera plus ou moins précise en fonction de la nature du protocole et aussi en fonction des objectifs souhaités derrière le processus de routage. Est-ce que nous visons la précision ou plutôt nous visons la scalability? La topologie par la suite consistera en l'input d'un algorithme qui va consister ou bien qui va veiller au calcul des chemins optimaux qui mènent du routeur vers n'importe quelle destination dans la carte. Le résultat de l'algorithme sera stocké dans une base de données sous forme d'une table de routage ou bien une Routing Information Base. Dans le cas du routage unicast, comme on l'a vu, le résultat qui est stocké dans la table de routage, ce sont des chemins. Par contre, dans le cas du routage multicast, le résultat, ça sera plus un chemin, mais un ensemble de chemins. Ce qui veut dire que pour un groupe donné où on va avoir une source qui transmet vers un ensemble de récepteurs, ça veut dire à un instant T, il y aura un flux qui part d'un membre vers un ensemble de récepteurs. Le routeur doit trouver l'ensemble de chemins optimaux qui vont, des chemins optimaux ou non, on va voir par la suite, qui vont mener vers l'ensemble de ces destinations. Le résultat, ça sera plus un chemin, mais un arbre. Les arbres multicast sont de deux grandes familles. La première famille, c'est ce qu'on appelle la famille d'arbres spécifiques. Parfois, on l'appelle aussi arbre spécifique à la source. Cette famille, elle est destinée pour les groupes qui comptent un très petit nombre de sources multicast. De ce fait, nous pouvons calculer pour chaque source un arbre qui va permettre de transporter les flux multicast partant de la source vers l'ensemble des récepteurs. Dans notre cas, nous avons dans le groupe 5 membres, une source et 4 récepteurs. Les récepteurs, ce sont les routeurs en bleu. L'arbre multispécifique à la source, c'est l'arbre qui est calculé à partir de la source et qui permet de véhiculer le flux multicast vers R1, R2, R3 et R4. Le type d'arbre spécifique à la source le plus utilisé, on l'appelle le shortest path tree. C'est un arbre construit en exécutant de façon itérative un algorithme d'optimisation tel que Dijkstra. Ça veut dire que si je reviens à mon précédent arbre, j'ai quatre destinataires, ça veut dire 4 récepteurs. Comment est-ce qu'on va faire pour construire cet arbre? Premièrement, on va exécuter Dijkstra ou bien un algorithme d'optimisation qui va nous permettre de calculer le premier chemin qui mène de S vers RA. Ça sera le premier arbre, le premier chemin de l'arbre. Puis par la suite, on va calculer de S vers R2 et on va l'ajouter à l'arbre précédent. De S vers R3, on va mettre à jour l'arbre. Donc l'arbre, ça sera un ensemble de chemins. Jusqu'à maintenant, c'est 3 chemins, SR1, SR2 et SR3. Puis finalement, on va calculer le plus court chemin qui mène de S vers R4 pour construire finalement l'arbre multicast S, R1, R2, S, R3 et S, R4. Bien sûr, on va traverser des nœuds qui n'ont pas de membres multicast derrière eux. L'arbre au plus court chemin, c'est un arbre unidirectionnel. Et c'est aussi un arbre qui n'est pas optimal, dans le sens où
L'arbre dans sa totalité, c'est vrai, il est constitué de chemins optimaux, mais l'arbre dans sa globalité, il n'est pas optimal. Dernière caractéristique de ce genre d'arbre, c'est que pour assurer le routage, tous les routeurs traversés, dans notre cas les routeurs rouges et les routeurs bleus, doivent contenir ou bien stocker un certain nombre d'états logiciels par groupe et par source. La deuxième famille d'arbres multicastes, ce sont les arbres partagés. Les arbres partagés, on va essayer de construire un arbre une fois pour toutes qui va transporter les flux multicastes émanant de n'importe quel membre multicast vers tous les autres membres multicast. Ça veut dire que ça sera toujours le même arbre qu'on va utiliser indépendamment de l'origine du flux multicast. On les appelle des shared trees. Les arbres partagés, ce sont des arbres bidirectionnels. Ils ont comme objectif d'optimiser les ressources. Sauf que ça conduit à une mauvaise répartition de la charge sur l'arbre multicast, avec un processus de calcul qui est relativement complexe. On peut citer deux types d'arbres partagés. Le premier type d'arbre partagé, ce sont les arbres MST. L'arbre MST, il a été traité de façon vaste dans les techniques d'optimisation. Il a été démontré que ce type d'arbre, ou bien la construction de ce type d'arbre, est un problème incomplete, dans la mesure où on vise à joindre la totalité des membres avec le coût minimal. Ceci a rendu difficile l'implémentation de l'arbre MST et ça a conduit par la suite à l'utilisation d'un certain nombre d'approximations et d'heuristiques. Les heuristiques, elles aussi, restent relativement complexes et nécessitent de plus en plus une mise à jour globale de l'arbre à chaque changement topologique. Ceci a conduit à l'utilisation d'un autre type d'arbre partagé. C'est ce qu'on appelle les arbres CBT ou bien les core-based trees. Techniquement, et dans les déploiements techniques, c'est plutôt ce type d'arbre qu'on va utiliser lorsqu'on souhaite faire appel aux arbres partagés. Les arbres partagés, ils sont construits tout d'abord à travers la sélection d'un routeur qui va prendre la fonction de point de rendez-vous. Par la suite, la construction de l'arbre passe à travers l'exécution d'un SPF, d'un short spat algorithme, qui va nous permettre de calculer le plus court chemin qui mène du point de rendez-vous vers n'importe quel autre membre au niveau du groupe. Ce qui veut dire que l'arbre CBT, ça sera un arbre partagé qui va se baser sur les plus courts chemins qui mènent du point de rendez-vous vers les membres. Pour synthétiser, les arbres sont de trois types. Il y a les arbres spécifiques, les arbres partagés à travers les arbres CBT et les arbres MST. Pour comparer ces trois types d'arbres, je propose d'étudier 5 principales contraintes. Première contrainte, c'est la complexité, ou bien, 5 principaux indicateurs. Premier indicateur, c'est la complexité. Il est clair que les arbres MST sont les plus complexes, sachant que les arbres SPT et CBT sont très faiblement complexes dans la mesure où, que ça soit l'un ou bien l'autre, ça se base sur Dijkstra finalement, ou bien Bellman-Ford. Et l'autre indicateur, c'est la concentration. Il est clair que les arbres partagés vont mal répartir la charge au niveau du réseau, ce qui veut dire que nous aurons un arbre qui va transporter la totalité du flux multicast associé à l'ensemble des groupes, des membres du groupe. Par contre, dans le cas des arbres SPT, nous aurons un arbre SPT par source, ce qui veut dire que si nous avons 10 sources dans le groupe, nous aurons à faire appel à 10 arbres, ce qui veut dire à 10 arbres SPT. C'est ce qui conduit à une répartition de la charge sur 10 arbres, contrairement aux arbres CBT ou bien aux arbres
MST. Si on prend le dynamisme, c'est une propriété des groupes multicastes. C'est le fait de permettre aux membres d'adhérer et de se retirer de façon dynamique. Il est clair que l'arbre le moins adapté au dynamisme, c'est l'arbre MST, parce que lorsqu'on va calculer un arbre, ben, il est calculé sur la base ou bien sur l'hypothèse d'une localisation bien précise des membres multicastes. Par contre, les arbres SPT et CBT, ils prennent très bien en considération le dynamisme des groupes. Concernant le coût, bah, le coût, ça veut dire la manière avec laquelle on va essayer et on va utiliser les ressources réseau. Il est clair que l'arbre MST, ça sera l'arbre le plus optimal et du coup, il aura le coût le plus faible. Et l'arbre SPT, bah, dans la mesure où ça utilise les ressources de façon non optimale, bah, il aura le coût le plus important. Et entre les deux, nous avons les arbres CBT. Le dernier point, ça concerne les états logiciels qui sont stockés au niveau des nœuds réseau. Ça veut dire au nœud réseau, ça veut dire au niveau des routeurs. Il est clair que puisque pour les arbres partagés, on va faire appel à un arbre partagé par groupe, ce qui veut dire que les états logiciels nécessaires pour assurer le routage multicast, ben, ça sera tout simplement égal au nombre de groupes actifs au niveau du réseau global. Donc, si on considère G comme étant le nombre de groupes, ben, le nombre d'états logiciels dans le cas des arbres CBT et MST, ça sera tout simplement G. Par contre, dans le cas des arbres SPT, si nous avons un nombre de groupes G à un nombre de sources S, il est clair que le nombre d'états logiciels nécessaires pour assurer le routage à travers des arbres spécifiques de type SPT, ben, ça sera G fois S. Cette vidéo prend fin. Je reste à votre entière disposition pour toute demande d'information et pour aussi toute suggestion possible de votre part. Je vous demande de rester chez vous. Il est le 21 mars 2020.